What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission du Diamant Bleu. Aujourd'hui, j'ai comme invité Dashni de Star Academy. Bonjour Dashni. Salut, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Je vais super bien, merci. Alors, comment tu te sens? Bienvenue premièrement au Diamant Bleu. Ben, merci de m'accueillir surtout. Et Dashni, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu as été dans Star Academy, puis t'es une idole à plusieurs personnes. Est-ce que tu chantes, ça fait longtemps? Oui, ben dans le fond, je chante depuis que je suis tout petit. Ben dans le fond, j'ai chanté quand j'étais dans la chorale. C'est là que j'ai commencé parce que dans ma famille, on a un maestro. Oh, wow! Ouais, on a un maestro dans la famille. Puis, ben dans le fond, c'est lui qui m'a permis de pouvoir joindre la chorale, avoir toutes les bases nécessaires pour que je puisse chanter. Puis, c'est la chorale du Conservatoire Philadelphie. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette église-là auparavant, mais c'est une église à Montréal qui forme justement les chanteurs. Puis, Ah oui, ça s'appelle le Conservatoire Philadelphie? Exactement. Ah, félicitations. Ça, c'est le nom de la chorale. Je sais plus si elle a repris parce que moi, ça fait un petit moment que j'ai quitté. Mais c'est ça. Moi, j'étais là-dedans pendant un bon petit bout. Puis c'est là que j'ai vraiment pris mon bagage musical. Ça veut dire le Conservatoire Philadelphie, ça a besoin de te chanter, là, faites comme Dashni. Allez au Conservatoire Philadelphie. Et à quel âge as-tu, Dashni? J'ai 20 ans. 20 ans? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un jumeau, puis j'ai une petite sœur. T'as un jumeau? Oui. Je savais même pas que t'avais un jumeau. Ah non? Alors, est-ce que ton jumeau, il a des dreads aussi comme toi, il te ressemble? Non. By the way, je sais que ça avait, mais ça c'est pas vrai, mais bon. Mais non, mon frère n'a pas de dread. On est jumeaux identiques. Puis, c'est ça. Est-ce qu'il chante comme toi aussi? Oui. Ben, dans la famille, vraiment, on a pas mal beaucoup de chanteurs, je dirais. Je dirais que le chant, c'est quelque chose de assez preneur. Ma mère chantait, ma petite sœur chante, mon frère chante comme moi. Même, il a une voix qui est pas mal similaire à la mienne, je dirais. C'est juste que, étant donné qu'on la pratique pas de la même manière, mon frère pratique beaucoup moins sa voix. Ça fait en sorte que j'ai des skills que lui, il aurait peut-être moins développés. OK. Et puis, est-ce que vous êtes des jumeaux, des très bons amis jumeaux ou des jumeaux comme très lointains? Parle-moi un peu. On est des très, très, très bons amis jumeaux, OK? Ben, dans le fond, nous, on est comme indépendants quand même.
Fait que dans le fond, qu'est-ce qui se passe? On va pas traîner tout le temps ensemble, mais on s'entend super bien. D'ailleurs, on vit tous les deux ensemble. On a quitté le nid familial. Fait que là, le cocon familial, on l'a quitté. Fait que c'est vraiment juste moi puis lui dans l'appartement, puis on s'entend super bien. Fait Alors, que... est-ce que vous avez des copines? Est-ce que vous les trompez? Comment est-ce que vous changez de copine? Comment ça fonctionne, là? Ça, c'est pas possible, ça. On partage pas trop, nous, en fait. Sur ce cas-là, non. Parce que tu sais, il y a des jumeaux qui peuvent faire des affaires comme ça, on sait pas, là, si c'est des jumeaux identiques. Mais on comprend que oui, hein. Jumeaux, oui, le partage des limites. C'est parfait, ça. Ouais. Et puis, est-ce que l'éducation, t'as fini tes études? Comment? Parce que s'il y a des jeunes qui écoutent cette émission-là puis qui voudraient devenir comme toi, qu'est-ce que tu les conseilles? Moi, qu'est-ce que je les conseille? Wow! C'est comme si là, revirement de situation, c'est comme si j'étais en train de me voir moi-même et en train de me dire, bon, Dashni, c'est quoi que tu te conseilles, toi, là? C'est vrai? Moi, j'ai vraiment aucune idée. À part foncer, j'ai vraiment aucune idée. Juste aller avec le vibe, le feeling, qu'est-ce que vous aimez, approfondissez votre art. Fait que dans le fond, pour ceux qui sont des chanteurs, vraiment... Prenez le temps de connaître votre voix, prenez le temps de l'apprivoiser, de l'aimer, Parce que pour moi, en fait, chanter, c'est une thérapie. Fait que ça dépend des autres chanteurs. Il y en a d'autres que eux, ils aiment juste chanter parce qu'ils ont regardé d'autres personnes chanter et puis ils se sont mis à chanter tout court. Il y en a d'autres qui savaient tout le temps qu'ils savaient chanter. Moi, j'ai commencé à chanter en regardant ma mère. OK. Fait que c'est pour ça que je dis, j'ai pas nécessairement un vrai conseil à donner aux gens à part foncer parce que on perd rien en fonçant puis en se donnant des objectifs, surtout si on aime ce qu'on fait. C'est vrai. Fait que ça, c'est mon plus gros conseil. Pour les études, dans le fond, moi, j'ai fini mon secondaire 5. Alors quand même, tu as fini le secondaire, c'est très Exactement. important. Puis je compte retourner aux études. J'avais pris une pause parce que, bon, les temps étaient un petit peu plus difficiles au niveau famille. Fait que dans le fond, j'ai dû quitter un petit peu mes études, les mettre de côté. Puis j'ai pris plus le chant aussi au sérieux à ce moment-là. C'est là que j'ai commencé à un petit peu plus poster des covers sur Instagram. Qu'est-ce que tu veux dire que c'était plus difficile? Est-ce que tu vivais des moments difficiles? Ben, dans le fond, tu sais, on n'est pas né riche, si on peut le dire comme ça. Fait que dans le fond, à partir de là, ben, on a dû se débrouiller chacun les membres de notre famille parce que dans le fond, faut savoir que moi, dans la famille, en fait, c'est mon frère, ma soeur, moi et mon père. Parce que ma mère est morte quand j'étais plus jeune. Fait que dans le fond, ça fait en sorte que les revenus ne coulent pas comme nécessairement à flot comme on aurait voulu. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait qu'on a eu un down qui a fait en sorte que moi, à un moment donné, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de poursuivre mes études. Et en même temps, à ce moment-là, j'étais pas tellement sûr aussi de qu'est-ce que je voulais faire plus tard de ma vie. Fait que j'ai... Ta mère, elle est décédée d'une maladie? Ou... Oui, en fait, elle est morte du cancer du sein. Cancer du sein. C'est ça. Fait que à l'âge de... Quand j'avais 11 ans, je pense qu'elle était début quarantaine. Début quarantaine, Exactement. wow, t'es même jeune. Oui. Alors, ton père qui vous a élevé toute seule? Exactement. Après, à partir de nos 11 ans jusqu'à aujourd'hui. Wow. En tout cas, chapeau à ton papa si t'écoutes ça. Chapeau à vous, monsieur. Ça, non, pour de vrai, c'est quelque chose. Un papa, on attend toujours les mamans monoparentales. Exactement. Mais on n'entend pas, souvent, Pas les les pères. papas monoparentales. Puis c'est vraiment important d'entendre ceci. Exactement. Puis, comment c'était ton style of mind? Comment il était quand il a su que tu étais à Star Academy? Ben, il a été très surpris déjà parce que, déjà pour faire Star Academy, moi, j'ai fait toutes mes auditions en mode silence radio, j'ai dit à personne. Fait que dans le fond, c'est quand j'ai su qu'ils allaient nous poster à la télévision que là, j'ai décidé d'annoncer à mon père que bon, voilà quoi, je vais faire Star Academy. Fait que bon, j'ai entamé les processus, je suis rendu à ma 4e audition. Fait que là, là, il était comme, ah, ok. Fait que là, il était très choqué, mais en même temps, il était très content. Fait que là, c'était quand même une grosse surprise pour lui parce que lui, il faut dire qu'il avait jamais vraiment pris le temps de regarder cette émission-là avant que j'y fasse partie. Fait que dans le fond, il comprenait pas trop le mode de fonctionnement de cette émission-là. Lui, il savait pas que j'allais partir pendant X temps. Il savait pas que... Tu n'étais pas ici, Star Academy? Non, justement. En fait, Star Academy, c'est une émission un petit peu comme OD, là. Fait que dans le fond, les participants, ils vivent pas chez eux pendant cette période de temps-là. Plus, nous, on avait le concept de la COVID qui faisait en sorte que nous, on était en quarantaine depuis 1 mois avant même que le 14 février arrive. Fait que dans le fond, nous, depuis début janvier, on était isolés même de nos membres de notre famille. Fait que mon père, lui, tu sais, encore aujourd'hui, il est comme, ouais, j'étais pas prêt à ça. Oh, wow! Fait que c'est ça. Alors, mais Star Academy, c'était au Québec ou c'était en dehors de Québec? Non, c'était au Québec. C'était au Québec, c'est juste que vous n'étiez pas dans la Exactement. maison. On n'était pas à Montréal, mais on était dans la grande région seulement le dimanche. Le dimanche, on était...
C'est où qu'on était? C'était-tu Boucherville ou Longueuil? Dans cette zone-là, OK, mais en ce moment, le reste de la semaine, on le faisait à Waterloo. En tout cas, félicitations. Et comment tu t'es senti, ton state of mind? Comment était ta santé mentale concernant toute cette situation-là? Concernant tout ça, ma santé mentale était right. J'étais correct. C'est juste que j'avais pas réalisé que j'allais être tout seul. OK. OK? C'est parce que dans le fond, Star Academy, tu sais, moi, j'ai vécu toute ma vie entouré de ma famille. Fait que, dans le fond, partir aussi longtemps sans voir les membres de ma famille en personne, ça a été quelque chose qui a été quand même assez, comment dire? Difficile? Oui, je dirais. Beaucoup aussi stressant. Il y a des moments où tu es comme, waouh, là, j'aurais besoin de mon frère. Mais là, nécessairement, tu peux pas la voir, tu peux pas l'appeler quand tu veux. Fait que dans le fond, ça, c'était le petit hic qui faisait en sorte que, bon, là, c'est à toi de travailler sur toi, te dire, bon, OK, t'es capable de le faire. C'est à toi de te remotiver. Puis, OK, vous aviez même pas le droit de contacter personne de votre famille du tout? Non, on avait le droit, mais pas quand on le voulait. Parce qu'en fait, on avait on avait comme 5 minutes par semaine. OK? Oui. Je sais pas si je serais capable, moi, 5 minutes par semaine. Exactement. Puis c'est comme 1 minute par appel. Fait que dans le fond, si lundi, je décide d'appeler mon père, par exemple, ben dans le fond, ça va être 1 minute. Puis si je veux parler à ma petite sœur, ben dans le fond, mardi, ce serait 1 autre minute. Mais qu'est-ce que moi, j'ai décidé de faire? C'était, dans le fond, comme c'est un genre de Zoom chat, fait que qu'est-ce que moi, j'ai décidé de faire? Je les avais dit, OK, que quand je vais appeler papa, ben dans le fond, je veux que mon frère et ma petite sœur soient là. Fait que là, je les avais passé le message. Fait que là, quand j'appelais mon père, ben, je les avais les 3 dans one shot. Fait que j'avais d'autres minutes pour appeler d'autres personnes qui m'étaient chères. Ah, OK. Wow. Ouais. Puis, j'ai vu que quand tu étais un des nominés, comme vers la fin, tu étais éliminé. Comment tu t'es senti quand ils t'ont éliminé? Honnêtement, j'étais accompli. T'étais accompli? J'étais accompli. J'étais très fier de mon parcours. J'étais très fier d'être arrivé jusque-là. J'étais très fier d'avoir travaillé beaucoup parce que j'ai baigné dans une ambiance de musique. Je me réveillais et tout ce que j'avais besoin de penser, c'était la musique. Pas de l'argent, pas aller me nourrir parce que la nourriture était à volonté. Fait que j'étais vraiment comme, tu sais, j'étais bien servi. J'avais pas de quoi me plaindre. C'était le rêve pour moi. Tu sais, vivre 1 mois et demi de musique, c'était vraiment ce que j'avais besoin, moi, en début d'année 2021. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport avec la pandémie? Est-ce que tu penses que la pandémie, parce qu'on s'entend que la pandémie a affecté beaucoup de jeunes de ton âge, il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de jeunes ont été affectés. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport avec ça? Par rapport à la pandémie, qu'est-ce que je pense? Ben, déjà, de un, c'est très triste parce qu'à cause que la pandémie nous a forcé à nous isoler. Okay? Moi, je l'ai senti, mais un petit peu moins étant donné que j'ai pu m'évader grâce à Star Academy. OK? Fait que dans le fond, comment j'ai pu le sentir comme ça? C'est à cause que à Star Academy, c'était de monsieur, madame, tout le monde. On est 15 personnes qui viennent de régions totalement dispersées du Québec. Fait qu'on n'a pas le même background, on n'a pas nécessairement les mêmes origines. Oui, on vient du Québec, mais on a un passé qui est totalement différent des autres. Fait que dans le fond, moi, ça m'a permis justement de faire comme, OK, là, je rencontre d'autres personnes, j'ai même pas de masque, je peux me tenir à 1 mètre d'eux. Fait que dans le fond, ça a été un clash complètement à la réalité que j'avais justement au début de la pandémie. Fait que moi, c'est pour ça que je l'ai moins vécu d'une certaine manière. Mais comment je me sens par rapport au fait qu'il y a eu énormément de suicides, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont senties isolées, je les plains parce que je me dis que c'est triste de pouvoir se dire que tu sais, t'as tes amis qui sont là, mais le seul moyen de pouvoir les contacter, c'est seulement par un écran. Ouais. Puis c'est du monde que tu as l'habitude de toucher, du monde que tu as une chaleur humaine. Tu sais, tout le monde aime être entouré, surtout. Puis ça fait mal de savoir qu'il y a du monde à ces moments-là, dans les moments les plus bas de leur vie, ben ils n'avaient pas ce soutien-là, en fait. Fait que moi, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Parce à cause que... Waouh! Moi, je ne l'ai pas nécessairement vécu exactement comme eux, mais... Est-ce que tu as des amis à toi qui ont été en dépression par rapport avec la pandémie? Dépression, non, mais qu'ils ont vécu de mauvaises phases, oui. Comme des moments de down au niveau mental, tu sais, comme tu se sens plus... vulnérable. Exactement. Fait que dans le fond, oui, j'en ai eu des amis qui m'ont partagé justement leur expérience comme... leur ressenti par rapport à la COVID. Puis, je t'avoue, quand j'entendais ces histoires-là, j'étais comme, wow, OK. Wow. Est-ce que tu as une idole? Est-ce que tu aurais une idole?
un idole point de vue musique ou sinon lifestyle? Lifestyle, anything. Ben, lifestyle, non. Musique, oui. Jasmine Sullivan, oui. C'est de... Wow. Elle chante super bien, ses capacités vocales, son agilité vocale surtout. Puis elle a comme un jazzy vibe un petit peu quand elle chante. Puis ses runs sont super. Mais j'aime beaucoup aussi son honnêteté dans ses chansons. OK. Comme elle va te dire dans ses chansons qu'elle n'est pas parfaite. Elle va te dire dans ses chansons que parfois elle peut regretter même, qu'elle peut sentir des émotions que on n'est pas nécessairement... Parfait. On n'est pas fier de vouloir exprimer. Puis elle va les exprimer. Fait que moi, j'aime beaucoup son honnêteté à travers ses chansons, son originalité aussi, surtout. Puis le fait que c'est un black empowering aussi. Elle fait plus aussi pour le mouvement des femmes. Parce qu'on connaît très bien la situation de la femme noire dans la société. Puis elle, c'est un modèle pour moi parce que elle me montre en fait que elle, peu importe c'est quoi les circonstances, elle va toujours continuer à fight, à se battre, puis à essayer de se prouver, pas prouver aux autres, mais se prouver à elle-même qu'elle est capable d'avancer. Okay? Par exemple, elle, une situation de sa vie, c'est elle avait beaucoup de poids avant. Comme moi. Puis, oh wow, vraiment? Ben oui. J'aurais jamais pu dire. Oui, moi, je faisais avant 345. Wow! OK. Oui, maintenant, je sais pas... Ben, c'est un énorme changement, mais c'est comme Jasmine Sullivan. Puis elle, dans le fond, elle a subi une grosse perte de poids. Puis je l'ai suivie, moi, parce que moi, je la suivais depuis way back, là. J'étais tout petit, là, l'ordinateur, c'était le carré, là. Tu sais, les gros cubes, là. Je la suivais sur ça, YouTube, ça prenait 30 minutes avant que mon ordinateur s'ouvre. Oui, je la suivais de toute là, puis... elle m'a beaucoup inspiré, vocalement, beaucoup, mais aussi par son vécu. Parce que c'est une femme vraiment très forte, je trouve. Wow! Ouais. En tout cas, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu donnerais pour, tu sais, des jeunes enfants qui aimeraient faire ce que tu fais en ce moment? Tu sais, des enfants qui ils n'ont pas l'opportunité. Comme tu dis, on est dans la société un peu pauvre et tout. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur motiver à ne pas lâcher prise de leurs rêves et tout? Qu'est-ce que je leur dirais? C'est... Ben, dans le fond, ben, s'il y a des petits garçons comme moi qui... Ben, petits garçons, petites filles, là. On va parler de tout le monde. Mais, tu sais, s'il y a du monde issu des minorités visibles, en fait, qui se disent « Ouais, mais je me vois pas à la télévision, je me sens pas représenté à la télévision. » Ben, guys, c'est à nous de faire notre place. Comme ça, c'est un message que je me suis dit, puis c'est la raison pour laquelle j'ai fait Star Academy. J'ai fait Star Academy parce que je me suis dit, ben... Mon année, présentement, je fais rien. J'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin d'explorer, voir c'est quoi mes limites. Puis, justement, c'est ça que j'ai fait. Je sais chanter. Moi, je savais clairement que je savais chanter. Okay? Je savais que j'allais pas attendre l'approbation de quelqu'un d'autre pour me dire que je savais chanter. Mais j'avais besoin de pouvoir me dire, OK, jusqu'à où t'es capable. Exactement. Puis, en allant justement à Star Academy, qu'est-ce que j'ai fait? C'est foncer. J'ai sauté sur l'occasion, puis justement, tu sais, pour l'inscription à Star Academy, moi, j'étais au travail, là, quand je l'ai fait. J'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi, j'ai vu une bande-annonce, la bande-annonce de Star Academy, puis quand j'ai regardé, j'ai fait « Oh, wow, ça recommence, ça? » Puis directement, à ma pause, je suis sorti, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé pour voir comment ça se faisait l'inscription. C'était 2 minutes. Numéro de téléphone, la journée à laquelle tu veux auditionner, l'heure, ton adresse courriel, puis that's it. Et puis tu l'as eu. That's it. Aussi simple que ça. C'est vraiment comme ça. J'ai regardé la bande-annonce et j'ai fait « OK, let's try ». So, basically, qu'est-ce que tu dis aux gens, c'est de prendre une chance, de ne pas rester assis puis de dire comme ça, non, ça va jamais m'arriver. Exactement. Il faut prendre la chance de réaliser son rêve si on veut faire quelque chose plus tard. Exactement, parce que les portes vont s'ouvrir. Peut-être pas au premier, à la première shot, mais il y a une porte qui va s'ouvrir quand même. Parce à cause que si tu aimes ce que tu fais, si tu es bon dans ce que tu fais et que tu as le mental pour le faire, tu vas y arriver. En tout cas, moi, je suis comme... Je te jure, j'ai écouté, j'étais comme... Puis en plus, quand j'ai mis... Parce que sur mon IG, j'ai une groupe de discussion, puis j'ai envoyé, j'ai dit, ah oui, je vais avoir l'entrevue avec Dashni. Dashni, c'est comme, OK! Je dis, mais tu touches beaucoup de personnes, là. Ben, merci! Surtout mon amie Mélissa, elle est comme Mélissa de Radio Centre-Ville, je ne sais pas si... Non, je suis pas sûre de la connaître. Mais elle participe à la Radio Centre-Ville avec Jean Belzy. Si tu mets Radio Centre-Ville, chaque samedi matin à 8h30, elle est là. Et cette jeune femme-là, elle t'apprécie énormément.
Merci! Est-ce que tu aurais des questions pour moi? Ben oui, moi, ma question, c'est pourquoi le diamant bleu? Le diamant bleu, la raison que j'ai choisi le diamant bleu, c'est parce que moi, à l'âge de 16 ans, je suis tombée enceinte. OK. Et puis, ma mère m'a mis dans un centre de jeunesse. Puis, dans le centre de jeunesse, on s'entend que j'étais avec des enfants, des jeunes personnes que je connaissais pas. On était à peu près 14 ou 15. Puis, c'est une travailleuse sociale, une Polonaise, qui m'a pris dans ses bras et tout. Puis, les fins de semaine, tu pouvais aller chez tes parents. Mais moi, ma mère m'a dit, la première fin de semaine, tu vas venir me voir. Première fin de semaine, je voyais pas ma mère. Deuxième fin de semaine, pas ma mère non plus. Alors, troisième fin de semaine, tout le monde allait chez eux, puis moi, j'avais pas de personne à aller. Alors, elle m'a pris, puis elle a dit, on va aller voir dans ton quartier pour voir si ta maman est là. Peut-être elle a oublié, peut-être elle est malade. Alors, quand on est arrivé, la maison était vide. Puis la voisine m'a donné une lettre. Et puis, elle m'explique dans la lettre que c'était une honte d'avoir une jeune fille qui étudie en droit, qui était au basket, puis qui lâche prise pour avoir un enfant. Alors, elle a déménagé, elle a changé de ville, et puis moi, je suis restée dans le centre. Alors, la madame travailleuse sociale, elle a perdu son emploi. C'est Elisabeth Skazinski, c'est une Polonaise. Puis, 2 ans passés, elle m'a dit, pendant que j'étais malade et tout, sa fille m'avait contactée pour me dire que sa mère, elle était she was dying, puis qu'elle voulait me rencontrer. Puis quand je lui ai parlé, tu sais, on avait la COVID, on n'avait pas le droit de se déplacer. Puis quand je lui ai parlé, je lui ai dit, comment je vais faire sans toi? Là, j'ai plus personne. Puis elle m'a dit, ben, la même manière que j'ai touché ton diamant bleu, comme ton cœur, ben, va toucher le diamant bleu de quelqu'un d'autre. Alors, c'est comme ça que j'ai ouvert mon podcast. Ça, c'est une histoire vraiment touchante. Vraiment, t'es femme forte aussi, hein? Je suis forte, mais je suis pas si forte des fois. Je suis un vrai bébé Lala. Je te dis, je vis des moments difficiles dernièrement, surtout après ma chirurgie et tout. Puis débattre mon cancer, c'est tough. Il y a des journées que c'est plus high que d'autres, mais je reste forte. Mais déjà là, le simple fait que tu es capable d'en parler, déjà, c'est un grand pas. Oh. C'est un grand pas. Non, je te jure, hein. Parce que, par exemple, ma mère, par exemple, OK, tu sais, elle a vécu son cancer tout seul. Pourquoi? Elle a rien dit à personne. Elle allait même pas à la chimio du tout? Non, elle a été, mais elle n'a pas parlé avec la famille par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est déjà fort de pouvoir en parler. Oh, c'est déjà un grand pas. Ça. C'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire. Non. Puis une des choses que le monde doit comprendre aussi, c'est qu'il faut se débattre. Faut pas laisser la maladie prendre le dessus de nous. Parce que pour de vrai, moi, qu'est-ce qui m'a relevé de mon lit, c'est regarder les affaires de Occupation Double, les réseaux sociaux. Tu sais, tout le monde dit que les réseaux sociaux sont pas bons, mais moi, ça m'a aidé. Là. Si je suis encore ici, c'est à cause des réseaux sociaux. Ben oui, ça nous permet de nous évader, justement. Exactement. Alors, c'est ça qui m'a touchée, qui m'a rendu qui je suis en ce moment. Ben, c'est ça. Puis, femme forte. Ta voix, là, la belle voix, là, faut que tu vas nous faire écouter ce dimanche pour la santé mentale. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Alors moi, j'ai super hâte de pouvoir chanter ça parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui est quand même assez... qui touche beaucoup de membres de ma famille. Oui. Oui. Ça a beaucoup touché les membres de ma famille. Puis c'est la raison pour laquelle aussi j'ai accepté parce que je me suis dit, ben oui, Dashni, c'est vraiment une cause que tu devrais penser à agir, à donner ton support parce à cause que pour le nombre de personnes que je connais qui vivent des problèmes de santé mentale, que ce soit la schizophrénie, que ce soit la dépression, que ce soit, tu sais, juste le simplement, c'est des phases saisonnières. Tu sais, il y a des moments où tu es juste dépression, oui. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est des choses qui touchent beaucoup et on est étonné. Ben, moi, je suis étonné parce que en grandissant, c'est là que j'ai commencé à comprendre que, ben, il y a beaucoup de monde qui sont touchés par la maladie mentale, que ce soit de près ou de loin, mais tout le monde a quelqu'un dans son entourage. C'est vrai. Puis moi, le conseil que je dis aux gens, c'est prendre 2 secondes de ton temps, puis donne ta main à la personne. Écoute, que si elle a besoin d'être écoutée, écoute-la. Parce que si ça prend 2 secondes pour une personne pour dire « OK, je vais me suicider ça prend 2 secondes pour la personne pour dire « Je lâche prise ». Exactement. Mais si tu es capable de donner ta main ou de prendre 2 secondes de ton temps pour lui donner de l'amour, donne-y. Exactement. C'est très important. Et surtout pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls. Exactement. C'est vrai. Oui. En tout cas, Dashni, je suis trop contente de t'avoir eu aujourd'hui, ce soir. Merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Non, vraiment, j'ai rien d'autre. C'était vraiment nice. Merci. Oui. Alors, Merci. j'espère que vous avez aimé cette entrevue avec Dashni de Star Academy, puis on va en avoir plus bientôt. Alors, restez à l'écoute. Passez une bonne journée. Le diamant bleu. Au revoir.